Alors voici comment était Jim Carrey avant. Ce n'est pas notre monde. Rien de ça est réel? Non. On ne compte pas. On sert à rien. Je ne supporte rien dans cette industrie. Je vous déteste tous. D'ailleurs, va te faire foutre toi aussi. Tout ça ne sert à rien. Je déteste les récompenses. Personne ici n'a d'âme. Et voici comment il est maintenant. Et puis je regardais tout le monde là-haut, parler à 1000 à l'heure, en recevant leur récompense, et je me disais, je suis mort. Et je ne pouvais pas être plus heureux. J'aime tout le monde ici. Et j'aime Hollywood. Si ce n'était pas le cas, je serais déjà mort et sans âme. Ah, il y a un petit scandale qui se prépare, oui, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé avec Jim Carrey? Ma grimace préférée, c'est celle que je porte maintenant. Ah, depuis sa dernière apparition publique au César, Internet, ils ont pété un câble. Attends, mais c'est pas le vrai Jim Carrey, ça? Jim Carrey était-il vraiment au César? Mais c'est un truc de fou, cette histoire. Certains sont carrément persuadés que ce n'est pas lui, mais que c'est un clone. D'autres, plus rationnels, pensent que c'est plutôt un sosie. Ou alors, un maquillage. Speech in French, so, you know, I wrote it and I researched it and I practiced it like crazy, but, you know, it's, yeah, then I watched everybody, C'est pas lui. and I was like, I'm dead. But, I'm dead. and what I said was, Excusez-moi, mais là, comment il parle, Jim, enfin, ou plutôt qui que ce soit à sa place, là, ça ressemble pas du tout au Jim Carrey dont moi je me souviens. Regardez ces deux vidéos, par exemple. Ils ont à peine 4 mois d'écart. Ouais, mais là, rien qu'au visage, tu vois, il a un visage plus naturel. Ouais, tu vois, il a un ton un peu taquin, tu vois. Ouais, il fait des grimaces. Et celle-là, c'est une poupée en plastique. I really Regardez, took sur on le a front, il y a une sorte de tache sur le nez aussi. C'est quoi ces trucs? speech in French, so, you know, I Ou alors c'est lui, mais sous Prozac. Oh, j'aime tout le monde. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas tromper toute une génération de gens qui ont grandi avec ce visage-là pendant 20-25 ans. Alors du coup, est-ce qu'il a engagé un sosie pour le show? Eh ben, c'est ce qu'a balancé en tout cas un mec qui a avoué qu'il était maquillé en Jim Carrey pour les Césars à Paris. Ce mec, c'est Alexis Stone. Il a dit donc qu'il s'est fait un masque de Jim Carrey et qu'il s'est déguisé en lui. Alexis Stone, c'est un professionnel. C'est pas juste un gars qui traîne avec 2 pots de fond de teint et un pinceau. Non, c'est un maquilleur britannique, illusionniste, maître de la transformation. Il est performeur et figure assez connu dans le monde de l'art. Il s'est fait connaître grâce à des métamorphoses mais hallucinantes. Maquillage, perruque, prothèse, au point que la frontière entre son visage et celui de la personne qui l'imite devient presque invisible. Il est très fort en vérité. C'est pour ça que c'est crédible. Il a explosé sur les réseaux grâce à sa capacité de se transformer en personnalité publique. L'une de ses performances les plus célèbres, c'est le projet où il a passé plusieurs mois sous de lourdes prothèses pour simuler une chirurgie esthétique ratée. Puis il a publiquement retiré ses prothèses afin de lancer une discussion sur les standards de beauté et la pression esthétique. Et là, c'est vrai qu'avec Jim Carrey, ça peut être sur la même lignée pour montrer à quel point une chirurgie esthétique peut te gâcher ta vie. Et aujourd'hui encore, Alexis continue de travailler dans ce domaine qui l'a rendu très célèbre. Bon, je pense que vous avez compris le personnage. Et donc sur son profil officiel, là, donc il a mis une photo avec le visage de Jim Carrey et ensuite il met le masque de Jim Carrey donc sur sa table à Paris. Donc comme quoi, c'était vraiment un masque qu'il a mis. En plus, il a noté genre Alexis Stone et Jim Carrey à Paris. Avec une image de masque de Jim Carrey avec tout le matériel autour, tu sais, les pots de peinture, la perruque, la prothèse dentaire. Mais bon, beaucoup disent que c'est une image générée en IA et franchement, j'y crois assez parce que déjà, comment tu fais tenir un masque comme ça en silicone aussi droit? Tiens, à la base, il devrait tomber, il devrait pas tenir comme ça. Et puis moi, surtout, ce qui me fait douter le plus, c'est la photo de Tour Eiffel dans le fond, là. Mais qui habite à Paris avec une vue sur la Tour Eiffel? C'est tellement cliché. Bon, l'appart avec la vue sur la Tour Eiffel... Non, mais ça, c'est parce que comme ça, les gens, ils savent qu'on est à Paris. Oui, ça je sais, mais pas besoin de la mettre à toutes les fenêtres. Alors, oui. Mais avec cette publication, il y a plein de gens qui ont directement gobé l'histoire. Et ils ont conclu qu'en fait, c'est vrai que c'était lui le Jim Carrey à Paris. Après, ça a tellement tourné, le mec, il a jamais fait autant de likes de toute sa vie. Alors vous, je sais pas, déjà, à vous de décider, mais avant de prendre votre décision, déjà, je vais vous montrer quelques performances qu'il a fait. Comment il met son masque, comment il se maquille, regardez bien. Regardez bien surtout les expressions du visage. Ouais. C'est pro de ouf, quand même. Ah ouais. J'avoue, c'est bluffant. Mais je pense que vous avez remarqué qu'au moment où donc ce personnage il ouvre la bouche, aucun autre muscle du visage ne bouge. Il n'y a que la bouche qui est adaptée. Le masque qui bloque en fait les mouvements du visage. Regardons maintenant une autre vidéo, il se transforme en Jack Nicholson. Ouais, c'est énorme. Les cheveux qu'il a fait, c'est bon.
Vous avez remarqué, hein? T'as rien qui bouge. Il y a que la bouche qui bouge, hein. Tout le reste du visage, il est inerte. Et maintenant, regardez donc la vidéo de Jim Carrey qui parle pendant les Césars. Merci beaucoup, c'est très gentil. En tant qu'acteur, chaque personnage... Déjà, le fait qu'il parle en français, c'est un truc de ouf quand même. Il a répété de ouf apparemment pendant des mois. Mon arrière, grand-père, Marc-François Carré, oui, Carré, quittait Saint-Malo en France pour le Canada. Ah, je savais pas qu'il avait des origines françaises, ouais, que Carré, en fait, c'est vraiment carré, quoi. J'arrête là, vous avez remarqué, il a quand même beaucoup d'expressions du visage. Mais par contre, regardez l'interview, là, qu'on a regardé au début de la vidéo. Alors, regardez. Les yeux, ils bougent quasi pas. Tu vois, on dirait que les yeux sont inertes, tu sais, qu'il est inactif, il n'y a que la bouche qui bouge. En tout cas, il y a clairement beaucoup moins de mimiques que dans la vidéo où il parle au César. Ah, peut-être que c'est moi qui pète un câble, mais il y a des trucs qui sautent aux yeux, là. On dirait que c'est deux personnes différentes. Regardez, genre, la largeur du nez, genre, juste les sourcils, ils n'ont pas la même épaisseur. Les pommettes sur la photo de droite sont beaucoup plus marquées. Puis même, la photo de gauche a beaucoup plus de rides, des petites imperfections humaines, alors que l'autre, c'est tout lisse. Alors vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est crédible ou pas, ou je déraille un peu. Il y a aussi cette série de photos, là, qui est pareil. Oh, pour moi, c'est fatal, quoi. On voit bien que les personnes à droite, à gauche, c'est pas les mêmes. Et à droite, on dirait vraiment que cette personne, elle porte un masque. Alors voilà, c'est mon hypothèse, c'est que au moment où le prix était remis pendant les Césars, c'était le vrai Jim Carrey, et après la petite interview, là, en sortant devant des journalistes, ça, c'était soit Alexis Stone, soit un autre gars avec un masque. Un autre point aussi qui a fait réagir Internet, c'est que Jim Carrey, il est gaucher à la base. Et là, il signe des autographes avec la main droite. Ah, donc pour certains, c'était la preuve absolue. C'est qu'un autre détail aussi, c'est que sur cette interview-là, à la fin, regardez ses yeux. Il a les yeux bleus comme ceux de Alexis Stone. Après, ça peut être même complètement quelqu'un d'autre, et Alexis Stone, il a juste profité de l'occasion pour buzzer. Parce que clairement, la photo qu'il a postée sur Insta, c'est de l'intelligence artificielle. C'est un très bon coup de marketing, parce que beaucoup de gens l'ont découvert comme ça, et il a fait des vues de ouf. Puis un détail assez simple qui confirme que c'était bien le vrai Jim Carrey pendant la cérémonie au moins, c'est qu'on le montre avec sa famille, sa fille, son petit-fils, sa compagne. Tiens, il est monté sur scène et il a fait son discours devant toute l'industrie du cinéma. Et dans la salle, il y avait des dizaines de professionnels, des gens pour qui les petits buzz à Internet, c'est pas ce qu'ils recherchent pour la cérémonie des Césars. Et puis regardez aussi cette image-là, où la campagne de Jim Carrey, elle est en train de le regarder avec tellement de tendresse et amour. Vraiment, vous croyez qu'elle regarde Alexis Stone, là? Elle lui tient la main, et puis même toute sa famille autour. C'est des super acteurs, quand même. Ils devraient tous avoir des Césars, là. Parmi les sosies, il y a des gens qui disent qu'ils ressemblent trop à Heather Shaw. Je connaissais pas l'actrice, du coup, je suis allé voir qui c'est. Et effectivement, je vous jure, c'est littéralement la version féminine de Jim Carrey. Surtout, elle ressemble à l'ancien Jim Carrey. Je vous jure, aujourd'hui, elle ressemble plus à Jim Carrey que lui-même. Alors, j'ai même regardé une de ses vidéos où elle-même, elle s'indigne de son physique. Elle lui dit genre, Jim, qu'est-ce que t'as fait avec ton visage? Arrête la chirurgie. Il a juste fait de la chirurgie esthétique. Vous n'avez jamais regardé Desperate Housewives? Il a juste mis des fillers. Mais il y a des gens qui disent que Jim a été cloné ou remplacé, alors qu'en réalité, il vieillit. Il a fait de la chirurgie. En tout cas, elle, en le voyant, elle a un spoiler. Elle sait à quoi elle va ressembler plus tard. Surtout si elle choisit un mauvais chirurgien esthétique. Il y a aussi une autre interview de seulement il y a 2 ans. Et quand tu la regardes, t'as l'impression de voir une personne complètement différente. Je n'existe pas. C'est juste des personnages que je joue. Y compris Jim Carrey lui-même. Joel Barish et les autres, ce sont des rôles. Jim Carrey est un personnage moins conscient parce que j'ai pensé qu'il fallait créer quelque chose pour que les gens m'aiment. Mais ça reste un personnage. J'ai joué quelqu'un qui est libre de toute anxiété pour que ceux qui me regardent puissent aussi se sentir libres. Ah ouais, c'est triste comme message. Donc selon cette idée, Jim Carrey en fait n'aurait jamais existé, quoi. Ce serait juste un personnage, une image créée pour nous. Parce qu'en réalité, Jim Carrey, ça n'existe pas. À la base, il s'appelle James Eugene Carrey. Jim, c'est un pseudonyme. La vraie question du coup, c'est mais qui est James Carrey? Qu'est-ce qui se passe réellement dans sa tête? Je suis pas comme vous, mais moi en fait, j'ai malheureusement toujours imaginé Jim Carrey comme quelqu'un de super joyeux tout le temps, quoi. Mais quand on écoute ce que dit l'acteur, c'est presque sombre. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, en 2017, Jim Carrey s'est tout simplement éloigné du monde du show business. Ou alors, ils l'ont... Alors bien sûr, l'hypothèse de la chirurgie esthétique reste la plus plausible. Le monde, il est injuste quand même, parce que quand une fille fait de la mauvaise chirurgie, on se dit « Oh, elle a perdu sa beauté naturelle !» Quand un mec fait de la chirurgie, on se dit « Il s'est fait tuer par des reptiliens pro-Epstein et il s'est fait remplacer par un clone. » En tout cas, moi, jamais je me ferai remplacer par un clone. Salut mes Yagadou, comment ça va? Un maximum de likes si vous kiffez Jim Carrey, si vous êtes fan au moins d'un de ses films. D'ailleurs, dis-moi, c'est quoi ton film préféré de lui? Alors, c'est parti!
Alors, d'où ça part tout ça? C'est que le 26 février à Paris, Jim Carrey donc est apparu lors de la 51e cérémonie des Césars. Il a reçu ce soir-là un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière dans l'industrie du cinéma. Donc il est monté sur scène, il a prononcé son discours en français, super respectable. Et la décision de lui attribuer ce César avait été d'ailleurs annoncée il y a bien longtemps, dès octobre de l'année précédente. Et à ce moment-là, l'Académie avait évolué son incroyable polyvalence au cinéma et à la télévision, sa souplesse, sa capacité à transformer complètement son jeu d'acteur. Et franchement, ils ont pas tort, on adore tous Jim Carrey. Comment ne pas l'aimer? Le mec nous a offert une quantité absurde de films cultes. Il a sculpté notre enfance. Ah, il a marqué une génération. Donc durant la cérémonie, les gens ils ont rien dit, mais c'est surtout après quand les journalistes ils ont commencé à poster des photos et des vidéos. Donc ouais, internet, ils sont partis en vrille. C'est un clone, ils ont remplacé Jim Carrey. Le vrai Jim n'est plus parmi nous. Ramenez ce clone au laboratoire. Et ce qui est assez dégoûtant pour Jim, c'est que tout ce scandale, donc il a pris place pendant que Jim il restait encore à Paris. Il avait d'autres événements, il est parti capter des gens, et donc tous les journalistes ils parlaient déjà de ça. Et donc dès qu'il croisait des paparazzi ou des fans dans la rue, il lui balançait ses questions mais en plein visage. Pendant qu'il lui demandait des autographes, il lui disait t'es pas le vrai Jim Carrey? Il est où le vrai Jim? Êtes-vous bien le vrai, l'original Jim Carrey? Pouvez-vous répondre s'il vous plaît? Monsieur Jim Carrey, toutes les fake news disent que vous n'êtes pas Jim Carrey. Est-ce que c'est vrai ou pas? S'il vous plaît, donnez une réponse. Sur les fichiers d'Epstein, vous avez dit quelque chose. Ça vous a coûté Quoi? Êtes-vous le vrai? Êtes-vous le même homme? S'il vous plaît, répondez. Il y a un mec qui lui a crié en face « Rest in peace ». Jim est triste, pas parce que les gens remettent en question son apparence ou s'en moquent, ce qui le désole, c'est la stupidité des gens. Ce qui fait flipper, c'est que même certaines stars, genre Wiz Khalifa, il a dit que c'est super chelou. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jim Carrey, mec? T'as vu ce type? Les gens disent qu'il n'est plus lui-même. Ils disent qu'ils ont remplacé Jim. Il a quand même l'air différent, je vais pas mentir. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que peut-être le vrai Jim Carrey est peut-être allé un peu trop loin. Il s'est un peu emballé. Ah, il a trop parlé. Alors ils ont dû l'attraper et mettre leur propre Jim Carrey à sa place pour qu'il diffuse le message qu'ils veulent que les gens entendent. Mais ne me citez pas là-dessus, parce que j'ai pas envie qu'il m'attrape aussi et qu'il vous donne une fausse version de moi. Alors la théorie la plus discutée sur internet en ce moment, c'est est-ce que le vrai Jim Carrey est en 2015-2017 et ils l'ont remplacé. Les gens qui défendent cette théorie, bien sûr, ils s'appuient sur plusieurs changements physiques, c'est donc à commencer par les yeux. Leur couleur a changé, mais il n'y a pas que les yeux. Après, il y a aussi la forme du nez, la ligne de la mâchoire, les dents, même sa silhouette en général. Alors dites-moi, comment une couleur de yeux peut changer comme ça? Peut-être que c'est possible, je suis pas au courant. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui l'expliquent par le fait que Jim Carrey, il a des yeux couleur noisette, et cette couleur peut varier un peu avec la lumière, et que là, avec les paparazzi, il y avait de la grosse lumière dans ses yeux, parce que là, ça devient presque bleu quand même. Et puisqu'on parle des yeux, hein, justement, parce que quand j'ai mis la vidéo en pause, j'ai remarqué un truc. Ce petit détail là, c'est que son œil semble légèrement hors focus. Vous avez vu? On dirait que il y a un œil qui est parti en yuck. Il y a quelque chose d'étrange sur l'œil de gauche. Mais le droit, il regarde aussi d'une façon bizarre. On dirait une cataracte. Après bon, peut-être c'est juste un effet de lumière, bon, avec les caméras et tout. Mais en tout cas, ça ressemble pas du tout aux yeux de l'ancien Jim Carrey, en tout cas. Après, à côté de toutes ces théories, il y a des gens aussi beaucoup plus terre-à-terre qui rappellent juste un fait concret, c'est que, en fait, les gens, ils vieillissent. Et lorsqu'ils vieillissent, bah, le visage, il change. Le nez, chez nous, il continue toujours de grandir avec le temps. Les yeux peuvent s'éclaircir. Le visage change. Et sans parler, bien sûr, des fillers, de la chirurgie, ou juste de possibles problèmes de santé. Là, ça serait grave. En tout cas, si c'est de la chirurgie, faut vite qu'ils changent de chirurgien. Hein. Donc les gens sont partagés entre deux camps. C'est ceux qui crient au clone, et ceux qui disent que juste, c'est Jim Carrey qui a vieilli, qui a fait de la chirurgie. Toi, t'es dans quel camp, toi? Dans les commentaires, si tu penses que c'est le vrai Jim, t'écris Jim, et sinon, t'écris clone. Après, je vous jure, je voulais pas forcément aborder cette histoire, mais tellement de gens en parlent, ça devient un délire collectif. Parce que certains, bien sûr, ils vont encore beaucoup plus loin dans leur théorie. Selon eux, tout aurait commencé à ce moment-là. Et je sais, ça paraît fou. Mais ce n'est pas un film. La CIA utilise ça depuis des décennies. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. J'ai été dans des endroits où je n'aurais jamais dû aller. Et pendant 17 ans, je suis resté silencieux. Il y a aussi cette interview, une de mes préférées, où sur le tapis rouge, la journaliste lui pose des questions et lui, il répond quasi pas aux questions. Il pense à son truc à lui. Juste que tout ça n'a aucun sens. Alors je voulais trouver quelque chose qui n'a aucun sens, de complètement absurde, auquel je pouvais participer. Alors me voilà ici. Vous devez admettre que tout ça est totalement dénué de sens. Eh bien, ils disent qu'on célèbre des icônes de style. C'est littéralement le truc le plus nul qu'on a pu inventer. Je ne crois pas aux icônes, je ne crois pas aux personnalités. Je crois qu'au-delà de la personnalité, au-delà de cette invention, de ce déguisement,
Au-delà du S rouge sur ta poitrine qui rebondit sur les balles, il y a un univers. Je crois en quelque chose de bien plus grand. Je crois que nous sommes dans un champ d'énergie qui danse tout seul. Qui t'a habillé? Je n'existe pas. Tu n'existes pas? Des choses arrivent, des événements se produisent, il y a un regroupement de tétraèdes qui bougent ensemble. Alors que se passe-t-il dans notre monde aujourd'hui? Ce n'est pas notre monde. Donc rien de tout ça n'est réel. Non, nous n'existons pas. Et à ce moment-là, on comprenait vraiment qu'il était vraiment fatigué de toute cette fausseté de cette industrie. Une des causes les plus citées, c'est forcément cette vidéo où il est invité à ce late night show et il parle de... C'est quoi ça? Un signe gangsta? Comme si tu ne sais pas ce que c'est. Je n'ai absolument aucune idée. Tu ne sais pas ce que c'est. Jimmy Fallon ne le sait pas, David Letterman ne le sait pas, aucun comédien ou représentant du show business ne sait pas ce que c'est. Je suis là aujourd'hui pour lever le voile, pour être le grand dénonciateur des Illuminati. Et toi, tu en fais partie aussi. Et leur mission, c'est vous distraire pour vous faire rire, pour que vous restiez heureux, obéissant et complètement ignorant de ce qui se passe réellement. Tu sais ce qu'ils essayent de faire? Attends, ça sonne. Ils essayent de nous transformer en une sorte de robot consommateur. Oui, allô, écoute, j'étais sur le point de révéler quelque chose d'énorme là. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, Jimmy. J'ai été brièvement distrait par mon iPhone 6 Plus. Je pense que ce que je voulais vraiment dire, c'est que les gens vont adorer Dumb and Dumber ce week-end. Alors par la suite, des témoins qui étaient présents sur l'émission lors du tournage disent que personne n'a rigolé pendant que ça se passait et que tous les rires ont été ajoutés au montage. Et donc dans cette version de l'histoire, on lui aurait proposé un choix. C'est soit la prison à cause de l'histoire de Lover de sa petite amie à l'époque là qui s'est suit, ou soit tu disparais et on met un clone à ta place. Dès qu'il a commencé à tirer des boulets rouges sur l'industrie, boum, il se retrouve au cœur d'un scandale monumental. Il est accusé de son ex-copine. En 2013, Jim Carrey entretient une relation avec Katrina White, une maquilleuse des tournages. C'est un peu son plan Huck, quoi. Et le 28 septembre 2015, leur histoire prend une tournure tragique. Katrina se... en ingérant une trop grosse dose d'antidépresseurs. C'est des théories, hein, on est d'accord. Perso, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, ça. Et puis toute cette histoire de symbolisme, de triangle, de messages cachés, ça fait vraiment la théorie du complot, quoi. Et Jim n'est pas venu seul à la cérémonie, d'ailleurs. Il était accompagné de sa fille, Jane Erin Carrey, et de son petit-fils, Riley Jackson. Il était aussi accompagné de sa petite amie, Mina, qu'il a présentée pour la première fois publiquement. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur sa vie privée, c'est que Jim Carrey, il a été marié 2 fois dans les années 90. Sa fille, Jane, qui était avec lui ce soir-là, elle est née de son mariage avec Melissa Vomer, avec qui il était marié de 1987 à 95, et ensuite il s'est marié avec sa collègue du film Dumb and Dumber, Lauren Holly, de 1996 à 97. Donc ouais, dans le film, ils sont vraiment pécho, quoi. Et franchement, je pensais pas que Jim Carrey, il avait une fille aussi grande, et qu'il avait surtout un petit-fils aussi grand. Donc c'est un papy, Jim Carrey, donc c'est peut-être pour ça qu'il a vieilli. Et concernant la carrière de Jim Carrey, il tourne beaucoup moins aujourd'hui. Parmi ses projets récents les plus importants, il y a surtout la saga Sonic, où il joue le méchant Dr. Robotnik, et les 3 films sont sortis donc en 2020, 2022 et 2024, et quand il faisait la promotion du 2e Sonic, il avait même déclaré qu'il pensait sérieusement à prendre sa retraite d'acteur. Bon, finalement, il a quand même accepté de revenir pour le 3e film. Je pense qu'il veut quand même gagner de l'oseille, hein. Le travail reste le travail. Dans une interview donnée à Access Hollywood en 2022, il décrivait d'ailleurs son mode de vie actuel. J'aime vraiment ma vie tranquille. J'aime peindre sur toile. J'aime beaucoup ma vie spirituelle. C'est quelque chose que vous n'entendrez peut-être jamais d'une autre célébrité. Mais j'en ai assez. J'ai assez fait. Je suis suffisant. Aujourd'hui, Jim Carrey vit la plupart du temps à Hawaï d'ailleurs. Et il apparaît très rarement à Hollywood, sauf quand il doit promouvoir un film ou alors participer à un tournage. Et maintenant, essayons de trouver des explications quand même à tous ces arguments où c'est un faux Jim Carrey. J'ai envie de trouver quelques points rationnels pour son histoire de mimique de visage où les gens disent que c'est plus le même Jim Carrey parce qu'il fait plus les mêmes grimaces qu'avant. Pour moi, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui a été fait sur son visage. Et on voit aussi tout simplement l'âge. C'est comme avec Mickey Rourke, quand tu vois les deux avant-après, c'est pas la même personne, hein. Et puis cette histoire complètement lunaire de « il en savait trop donc ils l'ont éliminé ». Alors admettons 2 secondes que Jim Carrey commençait vraiment à dire des choses beaucoup trop horribles, des choses qui dérangeaient. Donc même dans ce scénario où des puissants auraient voulu le faire disparaître,
Il y a quand même d'autres solutions. Il y a des méthodes bien plus simples, moins chères et surtout moins risquées que de fabriquer un clone. Ils auraient pu insinuer une naturelle, comme avec Mathieu Perry. C'est louche, mais ça passe. Et après, surtout, si le but c'est de faire taire quelqu'un, bah tu le fais cancel. Tu détruis sa réputation. Tu le fais passer pour un instable, pour un toxique. Il y a de quoi faire avec Jim Carrey. Et peut-être un des points les plus importants dans cette histoire, c'est sa dépression. Parce qu'il faut se rappeler qu'il en a parlé ouvertement pendant des années. Ce n'est pas un secret. Les gens parlent tout le temps de la dépression. La différence entre la dépression et la tristesse, c'est que la tristesse vient simplement de ce qui t'arrive, de quelque chose qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé pour toi. Et la dépression, c'est ton corps qui te dit « va te faire foutre ». Je ne veux plus être ce personnage. Dans une interview au CBS en 2014, il expliquait par exemple qu'il avait pris un antidépresseur, donc le Prozac, pendant un certain temps, et après il a décidé de l'arrêter parce qu'il disait qu'il ne voulait pas passer sa vie sous médicaments. Et donc, progressivement, il a cessé d'en prendre. Oui, j'ai pris du Prozac pendant un bon moment. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a aidé à m'en sortir, mais à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai réalisé avec ça qu'il n'y avait ni sommet ni creux. Tout devient plat. Aujourd'hui, je ne prends plus rien. Je ne bois même presque jamais de café. J'ai arrêté les boissons, les drodros, enfin tout. La vie est bien trop belle telle qu'elle est. Mais quand on a une dépression diagnostiquée, ça ne s'arrête pas comme ça. Et Jim, il a expliqué que sa dépression, elle venait pas d'un seul événement, mais d'un mélange de plusieurs facteurs. D'abord, c'est la pression énorme de la célébrité, surtout fulgurante dans les années 90. Ensuite, un épuisement émotionnel et créatif dont il a lui-même parlé à plusieurs reprises. Et il a eu aussi 2 divorces. Et surtout, le choc le plus dur, c'est la mort donc de son ancienne petite copine, Catriona White, en 2015. J'en ai parlé dans ma vidéo aussi. Cette disparition l'a profondément anéanti. Après ça, d'ailleurs, Jim Carrey s'est pratiquement retiré de la vie publique pendant plusieurs années. Ah, ce genre d'épreuve, ça laisse des traces. Hein. Alors, mes Maxi Yagadou, pour me prouver que vous n'êtes pas des clones ou des bots, mettez un gros like. Merci beaucoup pour votre soutien, pour tous les likes, tous les commentaires dans les dernières vidéos. J'adore vous lire, vous répondre. Donc, gros Yagadakis. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver. Mais très bientôt.